Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Thématé Le Gaïc. Malheureux, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs nos intervenants, chers collègues Yoram, ma question s'adresse au professeur Sébastien Philippe. Lorsqu'on parle d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, on parle souvent de la culpabilité ou non de l'État français lorsqu'il y a eu les essais nucléaires. Est-ce qu'ils étaient au courant qu'il allait y avoir des conséquences sanitaires sur le peuple maori, sur les populations sur place? On sait qu'il a fallu attendre 2010 pour qu'il y ait une loi pour indemniser les Polynésiens victimes des essais nucléaires, alors qu'il y a plusieurs événements dans l'histoire polynésienne qui fait que l'État français était au courant. 1958, le député polynésien Povana Opa a été accusé à tort par l'État, puis emprisonné et déporté vers la France pendant 10 ans. En 1966, lorsque le président de Gaulle s'est déplacé en Polynésie, le député qui a suivi Povana Opa, donc John Tiariki, avait fait un discours demandant au général de Gaulle d'arrêter les essais nucléaires et de les ramener en France. Bon, ça n'a pas été accepté. Il y a eu des rapports de médecins, notamment à Toureia, qui ont été cachés pour ne pas, ça a été rappelé par Madame Lina Normand, pour ne pas que les populations sur place se rendent compte qu'ils sont tous les jours contaminés par ces essais nucléaires. Et il y a cette fameuse péripétie où le général de Gaulle devait se rendre sur Mangareva le jour d'un tir. Finalement, il n'est pas allé parce qu'on lui a signifié qu'il allait y avoir une pluie radioactive vers Mangareva sans qu'il prévienne la population. Il est rentré sur Tahiti alors que la population est restée et a subi cette pluie radioactive. Est-ce que vous pouvez, de par vos recherches, nous dire si l'État était au courant des conséquences des essais nucléaires à ce moment-là? Alors, vous souhaitez poser donc la question à Monsieur Sébastien Philippe, hein, on est bien d'accord. Donc, Monsieur Sébastien Philippe, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Il est clair, absolument oui, que l'État français était au courant des conséquences possibles des essais nucléaires atmosphériques qu'il allait conduire en Polynésie française. En 1966, il y a déjà un traité international sur l'interdiction partielle des essais nucléaires, c'est-à-dire d'explosion dans l'atmosphère, qui a été signé par le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union soviétique. Ce traité, il est basé sur, on va dire, une demande de population mondiale pour arrêter justement l'exposition des populations par on va dire, la création d'éléments radioactifs dans ces explosions qui sont ensuite dispersés par les vents. Les essais français, avant d'arriver en Polynésie, ils sont souterrains pour la bonne raison qui est aussi justement de limiter les retombées des essais français qui sont conduits en Algérie. Et donc quand on déplace les essais en Polynésie, on est au courant que les populations vont être exposées. On fait quand même le choix de faire ces essais dans ces conditions-là. Et notamment la première année en se disant qu'on va voir ce qui va se passer en 1966. Et si notamment l'opinion publique mondiale et l'opinion en France métropolitaine ne sont pas trop contre ce qui se passe, on continuera à les faire. Dès le premier essai 1966, il y a, merci monsieur le député de rappeler cet épisode, dès le premier essai, une communauté qui vit aux îles Gambier, qui est une des îles les plus proches de Mururoa, va être exposée à des retombées radioactives sans que la population soit mise au courant. Les gens étaient là pour finalement célébrer les premiers essais, ils attendaient la venue d'un ministre, le ministre repart, et ils sont laissés en fait à continuer cette célébration.
tous les sols sont contaminés, l'eau potable, les sources d'eau potable sont contaminées, les aliments sont contaminés. Et donc on a ce rapport de 1966 qui est signé par un médecin militaire et qui dit que oui, il va falloir minimiser des chiffres pour ne pas perdre la confiance de la population qui se rendait compte qu'il y a eu un raté dès le départ. Ce même médecin, en 1971, il est chef du département qui est responsable d'étudier la contamination de tous les produits alimentaires sur toute la Polynésie. Et en 1971, il est à la télé et il explique qu'il n'y a aucun problème, que tous les aliments qui sont récupérés par ces équipes, analysés par ces équipes, montrent que tout est absolument sans souci, pas contaminé, etc. Alors que la même année, encore une fois, il y a un essai en 1971 qui s'appelle Encelade, où sur l'île de Turia, cette fois-ci, des familles vont être laissées à boire de l'eau de pluie contaminée aux éléments radioactifs pendant des semaines, alors que les services de contrôle de l'État mesurent en même temps la contamination en fait, de ces sources d'eau potable. Et que les services de l'État calculent les doses, notamment à la thyroïde, des enfants de moins de 7 ans qui sont présents sur cette île. Et on a la liste de ces gens aujourd'hui. Et à travers notre enquête, on a pu retrouver des membres de ces familles. Beaucoup d'entre eux, et là c'est plutôt anecdotique, bien sûr, c'est pas une étude épidémiologique, mais ont eu des cancers de la thyroïde. Donc oui, l'État français savait avant et savait pendant, et bien sûr est au courant aujourd'hui encore de cet héritage. Je vous remercie. Alors, la prochaine question sera posée par monsieur